Mes chers retraités, mes chers citoyens, avant même d'entrer dans le cœur de cette vidéo, je vous demande un instant de calme, un instant de vraie attention, pas une écoute distraite, pas une vidéo qu'on laisse tourner pendant qu'on fait autre chose, mais une attention sincère, profonde, parce que ce qui va suivre n'est ni une rumeur, ni une promesse vague, ni une information passagère destinée à disparaître demain. Ce dont nous allons parler aujourd'hui touche directement à votre pension, à votre argent, à votre pouvoir d'achat et surtout à votre dignité après une vie entière de travail, d'efforts, de sacrifices et parfois même de privations silencieuses que personne n'a jamais vraiment reconnues. Ce moment que nous traversons n'est pas ordinaire. Il est décisif pour des millions de retraités algériens, car les décisions prises aujourd'hui auront les conséquences concrètes sur votre quotidien, sur votre capacité à vivre dignement, à vous soigner, à payer vos factures et à subvenir à vos besoins, essentiel dans les mois et les années à venir. Nous vivons un véritable tournant pour les retraités en Algérie. Jamais auparavant les attentes n'ont été aussi fortes. Jamais les revendications n'ont été aussi claires et jamais la pression n'a été aussi intense sur les autorités pour apporter des réponses réelles, justes et durables. L'annonce de l'augmentation des pensions de retraite pour 2026 a ravivé l'espoir chez beaucoup, mais elle a aussi provoqué de l'impatience, de la colère et parfois même une profonde inquiétude. Beaucoup de retraités se demandent si cette augmentation va réellement changer quelque chose à leur vie ou si elle va, comme souvent, être absorbée par l'inflation, les impôts et les retards administratifs. Une augmentation annoncée ne signifie pas automatiquement une amélioration réelle, et c'est précisément pour cela qu'il est essentiel de comprendre le contexte global, les nouvelles procédures obligatoires, les règles fiscales qui pèsent lourdement sur les pension et surtout cette question centrale qui revient dans toutes les discussions, celle de l'effet rétroactif. Une question vitale pour des milliers de familles qui ont déjà perdu des mois de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, partout dans le pays, des retraités se posent exactement les mêmes questions. Parfois à voix haute, parfois en silence, parfois avec angoisse. Combien vais-je réellement toucher après cette augmentation? Pas ce qui est annoncé dans les médias, pas ce qui est promis dans les discours, mais ce qui va réellement arriver sur mon compte bancaire chaque mois. Est-ce que cette hausse va vraiment améliorer ma situation ou va-t-elle être immédiatement réduite par l'impôt? Vais-je recevoir un rappel pour les mois passés ou vais-je perdre définitivement cet argent? Et surtout, que va-t-il se passer si je fais une erreur administrative ou si je ne renouvelle pas mes documents dans les délais? Ces questions ne sont pas secondaires, elles sont vitales. Car pour une immense majorité de retraités, la pension n'est pas un complément de revenu. C'est la seule source d'argent, celle qui permet de payer le loyer, d'acheter les médicaments, de régler l'électricité, le gaz, l'eau, et parfois même d'aider les enfants et les petits-enfants qui traversent aussi des périodes difficiles. Il faut donc commencer par une information capitale qui concerne directement les retraités nés au mois de janvier. La Caisse nationale des retraites a officiellement lancé le renouvellement obligatoire des documents pour tous les bénéficiaires de pensions et d'allocations de retraite nés durant ce mois. Cette procédure existe depuis longtemps, mais cette année, elle prend une dimension particulière car elle coïncide avec l'arrivée imminente de l'augmentation des pensions. Ce n'est plus une simple formalité administrative que l'on peut repousser ou négliger. C'est une étape déterminante qui conditionne directement le versement régulier de votre pension et votre capacité à bénéficier pleinement des nouvelles mesures annoncées. Pendant de très longues années, les retraités ont souffert de procédures lourdes, complexes et souvent vécues comme humiliantes. Se lever avant l'aube, faire la queue pendant des heures, parfois sous la pluie, parfois sous une chaleur étouffante, avec des douleurs articulaires, des problèmes cardiaques ou respiratoires, simplement pour prouver que l'on était encore en vie ou que sa situation familiale n'avait pas changé. Beaucoup ont vécu ces démarches comme une épreuve pénible, injuste et indigne après une vie entière de travail. Certains ont même renoncé par fatigue ou par découragement et se sont retrouvés avec une pension suspendue sans comprendre immédiatement la raison. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, les choses commencent enfin à évoluer grâce à la digitalisation des services. La Caisse nationale des retraites a mis en place de nouvelles méthodes pour simplifier le renouvellement des documents et c'est un progrès réel qu'il faut souligner. Désormais, pour de nombreux retraités, il est possible d'effectuer ces démarches sans quitter son domicile, sans affronter la foule, sans perdre des journées entières dans les administrations. La solution la plus simple et la plus efficace repose sur l'utilisation de l'application mobile dédiée aux retraités.
Une application qui représente une véritable révolution, notamment pour les personnes âgées qui n'avaient jusqu'à récemment aucune alternative au déplacement physique. Grâce à cette application, le retraité peut renouveler ses documents depuis son salon, tranquillement assis avec son téléphone. En quelques minutes, la procédure est lancée, contrôlée et validée. Pour beaucoup, c'est un immense soulagement. Prenons l'exemple d'un retraité vivant dans une région rurale éloignée. Quelqu'un qui devait auparavant parcourir des dizaines de kilomètres, parfois en transport précaire, parfois en sollicitant un voisin ou un proche, simplement pour se rendre à une agence. Aujourd'hui, ce même retraité peut accomplir exactement la même démarche en quelques clics, sans fatigue, sans stress et sans mettre sa santé en danger. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui préfèrent le contact humain, la méthode traditionnelle reste disponible. Il est toujours possible de se rendre directement à l'agence locale pour effectuer le renouvellement sur place. Cette option reste indispensable car tout le monde ne possède pas un smartphone ou ne sait pas utiliser une application. Mais il faut être honnête, cette méthode implique encore souvent de longues attentes, beaucoup de fatigue et parfois des déplacements pénibles. C'est pourquoi lorsque cela est possible, la solution numérique reste vivement recommandée. Cependant, et ce point est absolument crucial, le renouvellement des documents ne doit en aucun cas être reporté. Chaque année, des milliers de retraités commettent la même erreur en pensant qu'ils ont encore du temps, que le mois est long, qu'ils s'en occuperont plus tard. Puis, l'un jour, la pension n'arrive pas, le compte bancaire reste vide. Et c'est à ce moment-là que commencent les problèmes, les allers-retours entre les bureaux, les explications interminables et parfois plusieurs mois sans revenus. Une pension suspendue peut mettre une famille entière en grande difficulté, surtout lorsque le retraité est le seul soutien financier du foyer. La Caisse nationale des retraites a été très claire sur ce point. Le renouvellement des documents est obligatoire et doit être effectué dans les délais correspondant au mois de naissance du bénéficiaire. Le type de document à fournir dépend du type de retraite. Pour la retraite directe, la procédure repose désormais principalement sur la reconnaissance faciale, une technologie qui permet de confirmer que le bénéficiaire est bien en vie, ce qui limite les fraudes et garantit la continuité du versement sans exiger systématiquement un certificat de vie papier. Pour les bénéficiaires de la retraite de réversion, la procédure est légèrement différente mais reste tout aussi accessible avec la reconnaissance faciale suivie du téléchargement des documents requis, le tout réalisé à distance, ce qui est particulièrement important pour les veuves âgées ou les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Une fois l'opération terminée, une confirmation officielle apparaît pour attester que le renouvellement a bien été effectué et cette confirmation doit être conservée soigneusement. Il faut bien comprendre que ce renouvellement n'est pas un détail administratif sans conséquence. Il conditionne directement le versement de votre pension. Une seule interruption peut bouleverser tout l'équilibre financier d'un retraité qui dépend entièrement de cette somme pour vivre. Après cet aspect administratif fondamental, abordons maintenant le sujet qui préoccupe le plus les retraités, l'augmentation des pensions de retraite pour 2026. Depuis des mois, les retraités attendent une annonce claire, officielle et définitive. Ils ont entendu des promesses, des rumeurs, des chiffres, mais sur le terrain, beaucoup n'ont encore rien vu de concret sur leur compte bancaire. Pendant ce temps, les dépenses continuent d'augmenter alors que les revenus restent figés. Les prix des produits alimentaires, des médicaments, du transport et de l'énergie ont fortement augmenté, mettant les retraités sous une pression constante. Prenons un exemple très simple et très réel. Un retraité perçoit une pension de 3 millions de centimes. Une augmentation est annoncée, par exemple, de 3 000 centimes. Sur le papier, cela semble positif, mais dès que le seuil d'imposition est dépassé, même de quelques dinars, l'impôt s'applique automatiquement. Résultat, une partie importante de l'augmentation disparaît immédiatement. Certains retraités voient 7 000 voire 1 000 centimes prélevés. À la fin du mois, l'amélioration réelle du pouvoir d'achat devient presque insignifiante, voire invisible. C'est pour cette raison que de nombreux retraités réclament une révision du seuil d'imposition. Beaucoup estiment qu'il ne correspond plus du tout à la réalité économique du pays. Certains proposent de le relever à 4,5 millions, d'autres à 5 millions de centimes, afin que les petites pensions puissent réellement bénéficier des augmentations. Une revendication encore plus forte concerne l'annulation pure et simple de l'impôt sur le revenu pour les petites pensions. Pour beaucoup, taxer une pension déjà insuffisante est vécu comme une double peine, une injustice profonde. La deuxième grande question concerne l'effet rétroactif.
Les retraités demandent une compensation pour les mois écoulés depuis le mois de mai, traditionnellement mois de référence pour les augmentations. Lorsqu'une augmentation est appliquée avec retard, il est logique que les mois de retard soient compensés. Pour un retraité, recevoir un rappel de plusieurs mois peut représenter une véritable bouffée d'oxygène permettant de régler des dettes, de payer des soins médicaux ou simplement de souffler un peu. Les discussions autour de l'effet rétroactif sont actuellement intenses et parfois confuses. Certains craignent qu'il ne couvre que quelques mois. D'autres estiment qu'il remontera jusqu'au mois de mai. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une augmentation annuelle appliquée avec retard doit logiquement être calculée à partir de la date de référence officielle. Tout autre choix poserait un sérieux problème d'équité et de justice sociale. Enfin, il est important de clarifier un point souvent mal compris. L'augmentation annoncée n'est pas encore officiellement définie comme une compensation de l'année 2025. Elle est présentée comme une augmentation appliquée en 2026, potentiellement anticipée. Cette nuance est essentielle car elle laisse ouverte la question de la régularisation de 2025. Beaucoup de retraités craignent que cette année soit tout simplement oubliée, ce qui serait inacceptable. Soyons réalistes, les choses ont pris du retard. Les retraités ont attendu, espéré, parfois désespéré. Mais ces dernières semaines, la situation semble évoluer. Même si le taux annoncé autour de 10% reste en dessous des attentes, il vaut mieux une augmentation modeste que pas d'augmentation du tout. L'espoir repose désormais sur la prochaine régularisation prévue pour le mois de mai qui pourrait corriger partiellement les pertes accumulées. Vous comprenez maintenant pourquoi cette période est si cruciale. Les décisions prises aujourd'hui détermineront si les retraités algériens pourront vivre leur retraite avec un minimum de dignité ou continueront à lutter pour joindre les deux bouts. Dans ce contexte, chaque information compte. Renouvelez vos documents sans tarder. Suivez les annonces officielles. Utilisez les outils numériques mis à votre disposition et ne vous fiez pas uniquement aux rumeurs. N'oubliez jamais que l'information est une arme puissante. Partagez ces informations avec d'autres retraités, avec vos proches, avec vos voisins. Plus les retraités sont informés, plus ils sont capables de défendre leurs droits et de faire entendre leur voix. Les prochains jours seront décisifs. Restez attentifs, solidaires et gardez espoir. Après une vie de travail, chacun mérite une retraite digne, stable et sereine.